Bienvenue, mes amis. Rassemblez-vous autour de moi alors que nous nous plongeons dans une histoire de pouvoir antique et de savoir interdit. C'est l'histoire du roi Salomon, un souverain dont la sagesse était sans limite, un roi qui a bâti un empire sur les fondations de la justice et de la compréhension. Son nom résonne à travers les siècles, synonyme de sagesse et de faveur divine. Salomon, fils de David, hérita d'un royaume baigné de la lumière dorée de la prospérité. On disait qu'il était béni de Dieu, qui lui avait accordé une sagesse inégalée. Cette sagesse se manifestait dans ses jugements, dans ses proverbes et dans sa profonde connaissance du monde naturel. Ces murmures évoquent une autre facette du règne de Salomon, un aspect plus sombre, enveloppé d'ombre et de mystère. Il content l'histoire d'un pouvoir qui dépasse l'entendement humain, un pouvoir puisé dans les profondeurs de l'inconnu. Il relate la domination de Salomon non seulement sur les hommes, mais aussi sur les créatures de mythes et de légendes, les djinns, les esprits du feu et de l'air, et même les démons des enfers. Imaginez, si vous le voulez bien, la ville animée de Jérusalem. L'air résonne de l'activité incessante de milliers d'ouvriers qui peinent sous un soleil de plomb, transportant d'énormes pierres, leurs marteaux frappant à l'unisson. Et si ces ouvriers n'étaient pas seuls? Et si leurs efforts étaient soutenus, voire guidés par des mains invisibles? La légende raconte que Salomon, guidé par une soif de connaissance et par une ambition qui dépassait les frontières terrestres, s'est plongé dans des textes interdits. Il cherchait à percer les secrets de la magie antique, à commander les forces qui sommeillaient entre ce monde et le suivant. Salomon, le sage, le juste, a-t-il vraiment conclu un pacte avec les créatures des ténèbres? Ou ces histoires ne sont-elles que le fruit d'esprits superstitieux? Pour comprendre la légende de Salomon et de ses démons, nous devons d'abord remonter le temps. Imaginez, si vous le pouvez, le monde antique du Xe siècle avant Jésus-Christ. La terre d'Israël, un royaume forgé dans le creuset du conflit, se trouvait alors à l'aube de son âge d'or. C'était l'époque de Salomon, fils de David, le deuxième roi d'un Israël uni. Salomon hérita d'un royaume au potentiel immense. Son père, le légendaire roi David, avait unifié les 12 tribus d'Israël, vaincu leurs ennemis et établi un royaume qui s'étendait des rives du Nil aux confins du désert syrien. Mais le règne de Salomon fut différent. Son époque fut une ère de paix, d'une prospérité sans précédent. Les épées qui avaient été brandies avec tant de férocité sous son père étaient maintenant transformées en socs de charrues. Le commerce prospérait, les coffres du royaume débordaient, et les arts et les sciences connurent un nouvel âge d'or. Salomon, disait-on, possédait une sagesse qui surpassait même celle de son père. Cette sagesse n'était pas seulement un talent pour la stratégie ou la guerre, bien que Salomon les possédait certainement aussi. C'était une compréhension innée du monde, une connexion profonde avec le divin. Et pourtant, même en cette ère de lumière, des ombres s'agitaient, car on murmurait que la sagesse de Salomon n'était pas seulement le fruit de la faveur divine. Certains parlaient de textes interdits, d'anciens parchemins emplis d'un savoir trop dangereux pour l'esprit des mortels. Une connaissance qui ne venait pas de ce monde, mais des royaumes au-delà du voile. On disait que Salomon, dans sa soif insatiable de savoir, avait approfondi ces textes interdits, qu'il avait cherché à percer les secrets de la création, à démêler les mystères de la vie et de la mort. Et ce faisant, il avait attiré l'attention de quelque chose d'ancien et de puissant. Mais à quel prix? Rejoignez-nous la prochaine fois, alors que nous explorerons les textes apocryphes et dévoilerons les secrets du pacte de Salomon avec les forces des ténèbres. Maintenant, lorsque nous parlons du règne de Salomon, nous nous tournons souvent vers la Bible, les saintes écritures qui relatent l'histoire des Israélites. Et en effet, la Bible dépeint Salomon comme un souverain sage et juste, béni par Dieu d'une sagesse exceptionnelle. Mais il existe d'autres textes, mes amis, des textes qui résident dans l'ombre, des textes jugés trop dangereux, trop fantasques pour les écritures officielles. Ce sont les textes apocryphes, emplis d'histoires et de légendes qui se situent à la frontière entre l'histoire et le mythe. L'un de ces textes
peut-être le plus important en ce qui concerne la légende de Salomon et des démons, est le Testament de Salomon. Ce grimoire antique, attribué au roi Salomon lui-même, raconte comment Salomon, poussé par un ordre divin de construire le temple de Jérusalem, a cherché à commander les forces des enfers pour l'aider dans cette tâche monumentale. Dans ce texte, Salomon n'est pas seulement un roi, mais un puissant magicien qui brandit le pouvoir même de Dieu pour lier et commander les démons. Imaginez, si vous le pouvez, la scène. Salomon, guidé par la sagesse de l'archange Michel, se tient au centre d'un cercle de terre consacré. Dans sa main, il serre un anneau gravé du vrai nom de Dieu. Un à un, Salomon invoque les démons, des légions entières, chacun plus terrifiant que le précédent. Certains ont une apparence monstrueuse, d'autres sont d'une beauté trompeuse, mais tous sont contraints d'obéir à la volonté de Salomon. Il les interroge, apprend leur vrai nom, leur pouvoir et leur faiblesse. Mais est-ce vraiment ainsi que cela s'est passé? Salomon, le roi sage, le préféré de Dieu, a-t-il réellement consulté les démons, les soumettant à sa volonté? Au cœur de nombreuses histoires sur la domination de Salomon sur les démons se trouve un curieux artefact, un anneau, souvent appelé le sceau de Salomon. La légende raconte que cet anneau, offert au roi par providence divine, lui conférait le pouvoir de commander les démons, de les plier à sa volonté et d'obtenir leur obéissance. Les histoires sur l'anneau varient. Certaines affirment qu'il fut offert par l'archange Michel, d'autres suggèrent qu'il fut forgé par Salomon lui-même, guidé par l'inspiration divine. Indépendamment de ses origines, l'anneau est toujours dépeint comme un symbole du pouvoir de Salomon, une manifestation tangible de son autorité sur le surnaturel. Le Testament de Salomon raconte comment le roi utilisait cet anneau pour asservir les démons, les forçant à révéler leur vrai nom, leur pouvoir et leur faiblesse. Ces noms, une fois connus, devenaient source d'un pouvoir immense, permettant à Salomon de contrôler et de diriger les démons à sa guise. Mais ce pouvoir était-il un don, comme certains le pensent, un instrument accordé par Dieu pour aider Salomon dans ses justes entreprises? Ou était-ce une arme dangereuse, un instrument de contrôle qui a corrompu le roi, le conduisant sur un chemin d'obscurité et de désespoir? Les textes apocryphes n'offrent pas de réponse facile, laissant la question ouverte à l'interprétation. Certaines histoires laissent entendre que le pouvoir de l'anneau avait un prix. Des murmures font allusion à des sacrifices consentis, à de sombres pactes conclus au cœur de la nuit, à une érosion progressive de l'âme de Salomon à mesure qu'il s'aventurait dans les arts interdits. On dit que le pouvoir, surtout celui provenant de telles sources, exige toujours un prix. Ces histoires servent d'avertissement, nous rappelant que même les plus sages et les plus justes d'entre nous ne sont pas à l'abri des tentations du pouvoir. Don ou malédiction, instrument du bien ou arme du mal, sa légende a traversé les millénaires. On la retrouve dans les écrits d'historiens antiques, les grimoires de mages médiévaux et le folklore de culture du monde entier. Le sceau de Salomon est devenu un symbole durable de la nature séduisante du pouvoir, de la fascination pour la connaissance interdite et de l'attrait éternel de l'humanité pour la frontière entre notre monde et les royaumes au-delà. Mais qu'est-il advenu de ce puissant artefact? Rejoignez-nous la prochaine fois alors que nous explorerons les légendes entourant le destin de l'anneau et sa prétendue influence sur l'histoire. Alors que les siècles se transformaient en millénaires, la légende de l'anneau de Salomon continuait de résonner à travers les couloirs du temps. Elle s'est entrelacée avec des murmures de sociétés secrètes, d'ordres clandestins, voués à percer les mystères de l'univers et à manier les forces mêmes que Salomon était censé commander. Certains pensent que l'anneau a été transmis à travers des lignées d'initiés, son emplacement connu seulement de quelques élus, son pouvoir soigneusement gardé du regard des non-initiés. Des anciens mystiques qui cherchaient à communiquer avec les anges aux alchimistes médiévaux, tentant de transformer le plomb en or. La légende de l'anneau de Salomon a inspiré et influencé d'innombrables chercheurs de savoir caché. Il est devenu le symbole de la récompense ultime, la clé pour percer les secrets de l'univers et atteindre un pouvoir au-delà de la compréhension humaine.
Aujourd'hui encore, le sceau de Salomon reste un symbole puissant dans diverses traditions ésotériques. L'anneau sert de lien tangible avec un passé enveloppé de mystère, un rappel de la fascination éternelle de l'homme pour le surnaturel et l'attrait du savoir interdit. Mais la légende de l'anneau de Salomon est bien plus que l'histoire d'un puissant artefact. C'est une histoire qui parle d'un aspect fondamental de la condition humaine, notre soif insatiable de connaissance, notre désir de comprendre l'univers et notre place en son sein, et notre volonté d'affronter l'inconnu, même si cela signifie s'aventurer en des territoires dangereux et interdits. L'histoire de Salomon et de ses démons nous oblige à nous confronter à la dualité de notre propre nature, notre capacité à la fois à une grande sagesse et à une terrible folie, à des actes de création désintéressés comme à une ambition dévorante. Alors, Salomon, le sage roi d'Israël, a-t-il vraiment conclu un pacte avec des démons? A-t-il exercé le pouvoir du sceau de Salomon pour réaliser ses ambitions? La réponse, mes amis, reste insaisissable, perdue dans la nuit des temps. Mais c'est peut-être là tout l'intérêt. Peut-être que le véritable pouvoir de telles légendes ne réside pas dans la fourniture de réponses définitives, mais dans l'embrasement de notre imagination, en nous poussant à nous interroger, à explorer et à affronter les mystères qui se cachent au cœur de l'expérience humaine. Et alors que nous plongeons dans cette histoire énigmatique, nous pourrions découvrir que les découvertes les plus profondes ne concernent pas Salomon lui-même, mais la capacité illimitée d'émerveillement, d'ambition et d'obscurité qui réside en chacun de nous. Alors, mes amis, où tout cela nous mène-t-il? Nous avons voyagé à travers les annales de l'histoire, exploré d'anciens textes et lutté avec les légendes et les traditions qui entourent le roi Salomon. Était-il vraiment un roi mage, exerçant un pouvoir sur des légions de démons? Ou était-il un souverain sage et juste, dont les exploits ont ensuite été embellis par des récits fantastiques? La vérité, comme c'est souvent le cas pour les personnages nimbés d'Antiquité, se situe probablement quelque part entre ces deux extrêmes. Salomon, comme nous tous, était un individu complexe, une tapisserie tissée de fils d'ambition et de piété, de sagesse et de folie. Il était un produit de son temps, ayant grandi dans un monde où le surnaturel faisait partie intégrante de la vie quotidienne, où la frontière entre le divin et le démoniaque était souvent ténue. Il est important de se rappeler que les histoires que nous racontons sur nos héros et nos antagonistes en révèlent autant sur nous-mêmes que sur les personnages eux-mêmes. La légende de Salomon et de ses démons parle de notre fascination éternelle pour la nature du pouvoir, de l'attrait pour la connaissance interdite et du murmure séduisant de l'inconnu. Elle nous oblige à affronter les ombres qui se cachent dans nos cœurs, le potentiel de grandeur et de destruction qui réside en chacun de nous. L'héritage de Salomon, qu'on le considère comme un roi sage, un magicien ou un mélange des deux, continue de résonner à travers l'histoire. Le temple de Jérusalem, cet édifice magnifique dont on dit qu'il a été construit avec l'aide de démons, est en ruine, mais sa mémoire survit, témoignant du pouvoir éternel de l'ambition humaine et de la fascination impérissable pour le divin. Et que dire des démons? Ces créatures d'ombre et de feu auraient été liées à la volonté de Salomon? Vivent-ils encore non seulement dans les textes anciens et les contes murmurés, mais aussi dans les recoins les plus sombres de notre inconscient collectif? Ils nous rappellent les forces qui échappent à notre contrôle, ces aspects indomptés de la nature et de la psyché humaine qui nous terrifient et nous fascinent à la fois. L'histoire de Salomon nous rappelle que la vraie sagesse ne consiste pas à nier l'existence des ténèbres, mais à apprendre à les naviguer, à trouver un équilibre entre nos aspirations et nos limites. C'est une histoire qui continue de nous interpeller et de nous inspirer, nous encourageant à rechercher la connaissance, à embrasser nos complexités et à ne jamais perdre de vue que même dans les ombres les plus sombres, il reste une lueur d'humanité. Ainsi, la prochaine fois que vous vous retrouverez à contempler un ciel étoilé ou à observer les ruines d'une époque révolue,
Souvenez-vous de l'histoire de Salomon. Souvenez-vous du roi qui osa négocier avec les démons, qui chercha à percer les mystères de l'univers, et dont l'héritage continue de nous inspirer et de nous fasciner des siècles plus tard. Et posez-vous cette question: quelles ombres se cachent dans votre cœur? Quel pouvoir recherchez-vous? Et quel prix êtes-vous prêt à payer pour les obtenir? Les réponses, mes amis, pourraient vous surprendre. Seigneur, nous te remercions pour ta présence dans nos vies et pour la sagesse que tu nous offres. Que chaque jour soit une opportunité de grandir dans la connaissance, la foi et l'amour. Nous te demandons de nous guider sur nos chemins, de nous aider à réfléchir à ce que nous avons appris et à mettre tes enseignements en pratique. Que ta paix nous entoure et nous fortifie pour affronter les défis de la vie avec confiance. Au nom de Jésus, Amen. Au revoir.